prière matinale miraculeuse, gratitude divine et protection surnaturelle manifestée en 3 jours. Antoine, un homme de foi, se levait chaque matin avant l'aube, alors que le ciel normand s'éclaircit à peine d'une lumière dorée. Dans le petit village de Saint-Clair, l'église, empreinte de siècles d'histoire spirituelle, l'attendait. Les murs seront remplis de murmures sacrés, les bougies crépitant telles des étoiles dans la nuit. Là, dans ce sanctuaire, il offrait ses prières, pleines de gratitude et d'espoir, mêlant ses supplications à la douce mélodie des chants d'oiseaux. Mais un jour, le destin frappa. Un accident tragique arrêta son cœur, et son monde bascula, laissant son corps marqué par le malheur. Le diagnostic tomba tel une foudre, une maladie dévastatrice, une ombre sur son avenir, plongeant son foyer dans l'inquiétude. La communauté fut secouée, des voix murmurées témoignaient d'une vague de désespoir. Pourtant, Antoine, secoué mais pas abattu, se tourna vers sa femme et ses 2 enfants. Ils se rassemblèrent autour de leur coin de prière, allumant une bougie, symbolisant leur désir ardent de lumière. Ensemble, ils invoquèrent Saint Michel, leur prudence et leur force, chantant des psaumes avec une ferveur renouvelée. Dans leur maison, chaque mur, chaque pièce, résonnait des élans de leur foi, devenant un sanctuaire de supplication. À au fil des jours, la tension montait. Les doutes, insidieux, commençaient à ronger leur foi. Les voisins, parfois sceptiques, osaient murmurer à voix basse des interrogations. Antoine ressentait ces vibrations, ces chuchotements qui l'entouraient, emplis de méfiance et d'incertitude. Le premier jour se déroula dans une angoisse palpable, mais dans le secret de son cœur, il savait qu'il devait tenir bon. La nuit, pourtant, apporta des rêveries. Une paix inconnue, comme une caresse divine, elle envahit. Il savait qu'il devait choisir, céder au doute ou s'accrocher à la promesse de la grâce. La deuxième nuit, Antoine lutta, peinant avec ses pensées. Puis, comme un souffle dans un désert brûlant, une lumière intérieure s'éveilla. Il se sentit renouvelé, ses murmures d'étreinte divine devinrent plus puissants, et il s'agenouilla, implorant avec ferveur, « Montre-moi le chemin, Seigneur !» Et là, dans une clarté éblouissante, il aperçut, à l'intérieur de lui, une promesse de guérison, comme une étoile qui illumine la nuit la plus obscure. Dimanche matin, Antoine, le cœur battant des émotions, s'avançait dans l'église. La congrégation, baignée d'une lumière divine, elle écoutait avec une attention soudaine. « Laissez-moi vous raconter » s'écriait-il, ses mots scintillants de passion. En partageant sa vision, une vague d'espoir parcourut l'assemblée, comme une brise céleste. Les cœurs s'éveillaient à la force de la prière collective. Mais dans l'ombre de ce miracle naissant, une question troublait les esprits, une guérison était-elle réellement possible, ou n'était-ce qu'une chimère prêchée par des rêves audacieux? Alors que le dernier chant s'élevait, une tension flottait dans l'air. Les visages, mêlés d'angoisse et d'espoir, se tournaient vers Antoine, l'attente palpable. Quelque chose se préparait, un mystère s'immisçait. L'histoire d'Antoine, prometteuse d'une foi renouvelée, laissait présager un dénouement encore inconnu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, l'église, en émoi, semblait vibrer comme un cœur battant. Les murmures des fidèles se mêlaient à une prière silencieuse, et tous attendaient. Le miracle d'Antoine prenait forme, mais comment cette lutte intérieure se terminerait-elle? Quelqu'un dans l'assemblée pouvait-il déjà entrevoir le souffle de l'esprit, prêt à changer le cours de leur histoire commune? Doutait-il? Espérait-il? L'histoire des Antoine naissait, mais la suite ne demandait que à se révéler. Les portes de l'église s'étaient ouvertes en grand, laissant entrer une lumière douce, comme un rayon de soleil réchauffant les âmes fatiguées. Antoine, au centre de la congrégation, sentait le poids des regards peser sur lui, mélancolique et plein d'espoir. Il frémissait légèrement, chaque souffle était une prière. Il avait enfin compris que ses larmes n'étaient pas synonymes de faiblesse, mais le reflet de son amour et de sa foi profonde. À l'intérieur, les cœurs palpitaient, avant même que les premières notes des chants ne s'élèvent. Les hymnes résonnaient comme des vagues d'amour, portant avec elles les espoirs, les craintes et les rêves de chaque fidèle. Antoine, inspiré par cette atmosphère, prit une profonde inspiration, son cœur vibrant au rythme des croyances qui l'entouraient.
Il savait que ce moment représentait bien plus qu'une simple assemblée, c'était un appel à la communauté, une invitation à prier ensemble. Frères et sœurs, commença-t-il avec une voix chevrotante mais résolue. Ce matin, je me tiens ici non pas pour parler de moi, mais pour partager la lumière que j'ai reçue. Dans mes ténèbres, j'ai touché des promesses divines, et je suis persuadé que nous pouvons tous y accéder. Les visages des membres de la communauté se tournèrent vers lui, leurs expressions oscillant entre scepticisme et curiosité. Antoine continuait, captivé par le pouvoir de sa propre foi. Dans ma douleur, j'ai ressenti que Dieu ne me laissait pas seul. Il m'a montré le chemin à travers la prière, la dévotion et l'amour que nous partageons ici. Une mamie, au fond de l'église, essuya doucement une larme du coin de son œil. Un jeune homme, les mains fermement croisées, vint à prendre confiance en lui. Les murmures de soutien parcouraient l'assemblée alors que, un à un, les fidèles se laissaient toucher par son message. Antoine avait atteint quelque chose de puissant, un lien palpable entre leurs âmes. Chaque parole prononcée par Antoine se nourrissait de la prière collective, amplifiant son impact. La foi avait quelque chose de contagieux, et chacun semblait se rappeler à cet instant de leur propre tristesse ou de leurs propres espoirs brisés. Il prenait conscience que là, au cœur de cette église, quelque chose de beau était en train de se produire. Après avoir partagé son récit de lumière et de guérison, il invita l'assemblée à s'agenouiller avec lui. Prions ensemble, mes amis. Demandons à Saint Michel de nous entourer de sa force et de sa protection, afin que chacun de nous puisse ressentir cette paix que j'ai découverte. Que nos âmes, unies dans cette prière, soient des instruments de miracle. Les voix s'élevaient, en une harmonieuse mélodie de supplication. Les mains se joignaient, les yeux se fermaient, et Antoine ressentait une énergie divine, telle une vague déferlante à travers l'église. Il savait, au plus profond de lui, que cette prière collective serait entendue. La congrégation, ensemble, forgeait un chemin vers l'impossible, éveillant chaque cœur à la possibilité d'une intervention divine. Pourtant, alors que la prière battait son plein, une hésitation s'insinua dans l'esprit d'Antoine. Une pensée troublante s'éveillait en lui. Les paroles prononcées, les cris de foi, étaient-ils vraiment suffisants pour apporter la guérison tant espérée? L'ombre du doute s'installait, à peine perceptible. Antoine allait-il trouver la force de surmonter ce dernier obstacle? Et si la réponse à ses supplications délivrait non seulement des miracles, mais changeait son destin à jamais? Le mystère s'épaississait alors que la lumière illuminait son visage, et l'Église, unie dans la prière, attendait une réponse du ciel. Alors que le chant des fidèles s'élevait, une chaleur inhabituelle enveloppait l'Église. Était-ce un signe des cieux? Seul le temps révélerait la signification profonde de cet appel à l'unité, à la foi. Antoine, plongé dans cette prière vibrante, ressentait chaque note résonner au plus profond de son être. La chaleur qui l'enveloppait semblait imprégnée d'une présence divine, comme si chaque fidèle invitait le ciel à se pencher sur eux. Les murmures, les larmes et les sourires formaient un tableau vivant d'espoir et de foi, chacun uni dans la quête d'une lumière plus grande. Les yeux d'Antoine se fermèrent, et dans ce silence intime, il éleva son esprit vers le Seigneur. Mon Dieu, je t'implore d'ouvrir nos cœurs et d'éclairer notre chemin. Nous sommes réunis ici, non en tant qu'individus, mais en tant que famille, cherchant réconfort et force dans ta grâce infinie. Cette supplication s'amplifiait et fusionnait avec celle de ses compagnons, créant un crescendo émotionnel qui touchait l'âme. L'histoire d'Antoine, ce chemin tortueux fait de doutes et de luttes, prenait en lui une dimension supérieure. Il se remémorait les épreuves qu'il avait amenées jusqu'ici. Chaque défi était une leçon, chaque larme un pas vers la compréhension que la douleur et l'espérance cohabitaient dans un cycle de vie divin. Dans cette communion spirituelle, il découvrait que la guérison n'était pas simplement un soulagement des souffrances, mais une intuition d'amour véritable pour soi-même et pour les autres. Quand la prière atteignit son apogée, un souffle léger parcourut l'assemblée, et plusieurs fidèles à ses côtés sentirent une pression soudaine sur leur poitrine, une boule d'énergie qui leur rappelait que quelque chose d'extraordinaire se tramait. Les yeux d'Antoine s'ouvrirent sur des visages rayonnants de foi, une mosaïque d'émotions où la peur laissait place à l'espérance. C'est alors qu'il se rendit compte que l'étincelle qui l'illuminait devait maintenant s'étendre. Frères et sœurs, continua-t-il avec un souffle nouveau, notre force réside dans notre unité. Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Il voit notre désespoir se transformer en dévotion. Ensemble, nous pouvons être les artisans de miracles, les bâtisseurs d'un monde meilleur. Les cœurs affluèrent, et lentement, un chant de louange s'éleva, portant avec lui des promesses de transformation. Chaque mot semblait ouvrir la voie à des guérisons invisibles, non seulement physiques mais spirituelles. Le jeune homme aux mains croisées s'est mis à pleurer silencieusement, mais ses larmes étaient des signes de libération,
des chaînes brisées. Antoine alors invita chacun à se lever, à tendre les mains vers le ciel. Un élan de communauté se fit ressentir, une véritable avalanche d'énergie sacrée. Les fidèles se rassemblèrent, leurs mains entrelacées, créant un cercle vivant, symbole de protection. Demandons ensemble à Saint Michel de nous féconder de sa force, de nous guider et de nous protéger. Que notre prière ne soit pas un simple souhait, mais un acte de foi audacieux. Alors que leur voix s'envolait, une pleine lumière inonda l'église. Ce n'était pas simplement l'aube d'un nouveau jour, c'était l'aube d'une résurrection spirituelle, une promesse de miracles imminents. Mais Antoine, au cœur de cette divine atmosphère, ressentait un appel plus profond encore, une invitation à quelque chose de plus grand. Ce moment pouvait-il vraiment tout changer? Y avait-il une voix au-delà de ce qu'il percevait? Le mystère de cette énergie palpable et la promesse d'une intervention divine planaient dans l'air, tandis que les souffrances de chacun s'éveillaient à cette lumière nourrissante. Que allait-il se passer dans les jours qui suivaient? Éveillant et l'imprévisible? Les voix des fidèles résonnaient, unies dans une vibration d'espoir et de désir. Les mains levées vers le ciel, Antoine pouvait presque toucher cette présence divine qui enveloppait l'assemblée comme une couverture chaude. Les murmures de prière se transformaient en un chant collectif, un élan sacré vers celui qui écoute. Antoine ferma les yeux un instant, assimilant la puissance de ce moment transcendant. Chaque larme versée et chaque mot prononcé était comme des offrandes brandies devant le trône de grâce. Il sentait sa propre foi s'élever, plus forte, plus vibrante. La lumière qui baignant l'église semblait s'intensifier, projetant des ombres presque dansantes au mur, comme si les anges eux-mêmes se joignaient à cette célébration. « Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. » Retentit une voix familière, celle de Marie, une membre respectée de la communauté. Ses mains s'érigeaient comme des branches vers le ciel. Antoine avait toujours admiré sa foi inébranlable, sa capacité à voir la lumière même dans les jours les plus sombres. Sa présence ici donnait du sens et de la force à chacun, comme une maman rassemblant ses enfants autour des L. Ensemble, ils se mirent à prier pour les plus démunis, pour ceux qui luttaient contre des maladies, pour les cœurs blessés qui ne savaient plus où trouver du réconfort. À chaque prière, l'énergie dans la pièce pulsait, vibrant comme un écho céleste. Les souffrances de la communauté se mêlaient à l'amour et à la compassion. Antoine ressentait qu'un lien tissé de foi unissait ses âmes, une toile vivante d'espoir. Puis, dans ce moment d'intense communion, une sensation de chaleur envahit le cœur d'Antoine. Ce n'était pas seulement la chaleur de la passion, mais un frisson d'amour divin. Une pensée l'assaillit, et si notre douleur était en fait une porte vers une guérison plus profonde? Le flot des émotions le submergea, balayant ses propres incertitudes et luttes. « Oui, Seigneur. » s'écria-t-il soudain. Il ouvrit grand les yeux, sa voix résonnant avec une confiance renouvelée. « Nous croyons que tu es avec nous, que l'amour triomphera. Donne-nous le courage d'avancer ensemble dans ta lumière. » Les murmures des assentiments s'élevèrent comme une réponse à sa déclaration. Antoine, galvanisé, sut qu'il ne parlait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui cherchaient une voie. Et dans cette révélation, un instant de clarté jaillit, la communauté n'avait pas besoin d'être parfaite, juste ouverte à l'amour qui guidait chacun. Et la lumière dans l'église, désormais presque aveuglante, fit palpiter les cœurs. Antoine pouvait ressentir une promesse dans l'air, une promesse de protection et de miracles imminents. C'était comme si le ciel lui-même avait décidé d'intervenir, de bénir cet acte de foi collective. Puis, une vision traversa son esprit, une image d'une main tendue, une main qui voulait saisir une autre, une connexion entre le divin et l'humain. Antoine comprit que c'était là la clé, le motif de toute cette prière, tendre la main vers le ciel et vers son prochain. Et elle sait qu'il y avait encore des défis à relever, des tempêtes à traverser, mais avec cette communauté unie sous la lumière de Dieu, tout semblait possible. Alors qu'ils partageaient ce moment, il sut que leur engagement, leur dévotion exhaustive serait récompensée. « Préparez-vous, mes frères et sœurs. » déclara-t-il avec vigueur, les jours à venir nous apporteront des révélations divines, une intervention qui changera tout. Et ainsi, remplie d'un espoir ardent, l'assemblée s'éloigna peu à peu, portée par cette promesse. Mais au fond de leur cœur, une question demeurait, vibrante dans l'air chargé d'anticipation. Quelles révélations attendent ceux qui avancent dans la foi? Antoine se leva tôt, le matin suivant, le cœur encore palpitant des promesses de la veille. Les rayons du soleil perçaient doucement à travers les persiennes, l'illuminant comme pour lui rappeler la lumière de Dieu qui l'accompagnait. Chaque mot de prière résonnait encore dans son esprit, comme un refrain doux et puissant. Et elle prit un moment pour s'installer, laissant son esprit se poser sur la beauté du jour qui se levait. Les oiseaux chantaient à l'extérieur, remplissant l'air d'une mélodie douce qui semblait aussi être une prière.
Pourquoi pas, se dit-il, prier pour chaque être vivant. Il apporta son attention sur la communauté, chacun de ses membres, et les défis qu'ils affrontaient. Les visages de ceux qui pleuraient, ceux qui riant. Ses pensées volèrent vers les malades et ceux qui avaient perdu espoir. « Seigneur, en ce jour, je te demande une bénédiction pour chacun d'eux, murmura-t-il, son cœur vibrant d'affection et de compassion. Les cheveux légèrement ébouriffés et le regard encore embrumé par le sommeil, il s'agenouilla pour prier. Ces mots s'élevèrent comme de la fumée d'encens, atteignant le ciel avec une profondeur intérieure, un appel fervent à la grâce. Il implora la sagesse pour guider sa communauté sur le chemin de la foi et de l'amour, dans l'unité et la compréhension. À ce moment, une sensation de fraîcheur l'enveloppa, comme un souffle léger venant d'une présence divine. Antoine ouvrit les yeux et, dans la simplicité de cette pièce illuminée par le matin, il ressentit une paix inexplicable, une sérénité qui le confirmait dans ses croyances. La lumière semblait danser autour de lui, lui promettant que Dieu était avec elle. Elle se leva, prêt à partager cette nouvelle journée avec ses frères et sœurs. Le chemin de la foi, nulle part ailleurs, n'était plus visible que dans les petites mais puissantes interactions quotidiennes. Chaque sourire échangé, chaque mot de soutien, chaque regard muet devenait une forme de prière. Dès au retour à l'église, la communauté se rassembla à nouveau. Les visages qui l'entouraient étaient illuminés par cette lumière invisible, mais tellement palpable. Antoine invita chacun à partager, à apporter leurs intentions, leurs espoirs. Les confidences s'entremêlèrent telles des fils d'une tapisserie vivante. Ils pleuraient, ils riaient, et plus important encore, ils écoutaient. Écouter et l'autre était une forme d'amour, une prière en elle-même. Pensez à un miracle que vous attendez, leur dit Antoine, sa voix vibrante d'émotion. Soyez sûrs que Dieu agit même quand nous ne le voyons pas. Quand nous croyons, nous ouvrons la porte à ses bénédictions. Les cœurs s'éveillaient à chaque mot prononcé. Une prière de gratitude s'éleva, scellant chaque intention envoyée vers le ciel. C'était le début d'un voyage collectif vers la guérison, la renaissance, la foi réaffirmée. Antoine savait que quelque chose de grand se préparait. Le mystère de Dieu était à l'œuvre dans ces moments simples. Et alors qu'il terminait ce rassemblement par un chant, une certitude s'imprégna dans l'air, comme un vent frais, quelque chose d'incroyable était sur le point de se manifester. Mais tandis que l'écho de leur voix s'éteignait lentement, une question persistait dans l'air vibrant de foi. Quand viendra la révélation tant attendue et que révélera-t-elle sur le plan de Dieu pour eux? Antoine se tenait au milieu de la communauté, le cœur battant d'une ferveur renouvelée. L'air vibrait des échos de leurs chants et des prières. Des visages souriants, pleins d'espoir, se tournaient vers lui. Chacun attendait une lumière, un signe, une direction. L'atmosphère était épaisse d'une douce anticipation, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter leurs supplications. Et elle ressentait cette union sacrée, cette force collective qui se formait à chaque instant passé ensemble. Que vos cœurs battent à l'unisson, déclara-t-il, sentant la chaleur de cette communion. Les mots étaient simples, mais chargés d'un sens profond. Ensemble, ils étaient plus que la somme de leurs parties. Ensemble, ils formaient un corps vivant, vibrant d'amour et de foi. Antoine priait pour recevoir des révélations, pour guider ses frères et sœurs sur le chemin de la foi. Dans ce silence collectif, il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, nous te demandons de nous révéler ta voix. Que chaque cœur présent ici puisse être touché par ta lumière. Que l'éveil que nous ressentons aujourd'hui soit le début d'une grande œuvre, que nos vies soient des témoins de ta bonté. » Les murmures de soutien se mêlaient au son de la nature environnante. Les feuilles bougeaient doucement, comme si elles chuchotaient les promesses cachées du divin. Antoine ferma les yeux, s'immergeant pleinement dans ce moment. La tranquillité l'envahit, et il sentit une connexion proche avec chaque âme présente. Il était un canal, un pont entre le ciel et la terre. Chaque prière, chaque intention, s'élevait vers le ciel, telle une offrande. Les craintes et les doutes se transformaient en une douce assurance. Ils avaient mis leurs attentes entre les mains de Dieu, plaçant leur foi dans l'invisible. Et Antoine savait que, dans ce lâcher-prise, la magie se produisait. Et elle invita tout le monde à se mettre en cercle, main dans la main, formant une chaîne d'espoir. « Regardez autour de vous !» s'exclama-t-il. Chaque visage ici est une étoile dans cette nuit que nous traversons. Alors qu'il parlait, une lumière plus vive qu'auparavant sembla émaner de leur union. C'était comme si la présence divine était tangible, visible dans ce geste simple de tendresse partagée. Les yeux de tous brillaient d'une nouvelle clarté. Les mots d'Antoine s'envolaient, résonnant en eux avec une intensité décuplée. La force de notre prière, mes chers amis, réside dans notre foi collective. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de notre union. Chaque participation, chaque voix,
ajoutait une note à la symphonie d'amour. Puis, un témoin inattendu fit son apparition dans l'assemblée. Une douce brise balaya la pièce, et un frisson d'excitation parcourut la foule. Antoine, le souffle court, sentit que quelque chose se préparait. Une tension palpable, un espoir vibrant. Qui serait le porte-parole de la révélation à venir? Que leur projetait cette divine lumière, alors que les cœurs s'éveillaient à l'unisson? Une question se posa tout naturellement sur les lèvres d'Antoine. Et si tout cela n'était qu'un début? Quel miracle nous attend au coin de notre chemin? La réponse, voilée de mystère, flottait dans l'air, invitant chaque membre à contempler les merveilles à venir. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent alors qu'il ressentait cette présence indéniable qui planait au-dessus de l'assemblée. La brise fraîche qui caressait leur visage semblait portée par des ailes angéliques. Dans cette ambiance chargée d'énergie, Antoine savait que la communion qu'ils formaient ne passait pas inaperçue aux yeux du ciel. Chaque âme était une note précieuse dans cette mélodie de foi. Mes amis, commença-t-il, la voix empreinte de passion et de dévotion, nous avons ouvert nos cœurs à la lumière. Cette lumière est là pour nous illuminer, pour nous guider. Je sens dans mon être que quelque chose de grand est sur le point d'éclore parmi nous. Les murmures d'approbation se révélèrent, comme une onde de chaleur qui traversait le cercle. Les barrières entre eux s'effaçaient progressivement, chaque regard échangé était une affirmation de leur désir collectif de recevoir et de donner. Que diriez-vous, poursuivit Antoine, si nous prenions un instant pour témoigner de nos craintes et de nos espoirs? Chacun d'entre vous a une histoire, un parcours unique qui peut nourrir et enrichir nos âmes. Confiez vos attentes, faites-en part, et, ensemble, nous ferons grandir notre foi. Il invita alors chaque personne à partager un souhait, une prière profonde, ce qui incita les visages à s'illuminer. Marie, une femme d'une 60aine d'années, s'avança, son regard brillant d'une lueur d'espoir. Elle parla de sa maladie qui l'accablait mais aussi de son désir d'être un phare d'amour pour sa famille. Je sais que Dieu m'a choisi pour un but, dit-elle avec conviction, et je sais que votre prière peut faire bouger les montagnes. Les larmes aux yeux, Antoine l'écouta, puis invita les autres à prier pour elle, formant une bulle d'énergie bienveillante autour d'elle. Les mots que chaque croyant prononçait étaient comme des flèches envoyées dans les airs, un appel à la guérison, à la protection. Les partages se succédaient, remplissant le cercle de récits poignants, de lutte et de triomphe. Un homme, alors vêtu d'un vieux manteau, confia qu'il avait été maladivement seul, mais que les sourires de ses frères lui avaient redonné espoir. Une jeune femme partagea son désir de se libérer des doutes qui l'entravaient. Chaque déclaration renforçait cette atmosphère de communion et de soutien mutuel. Soudain, une lumière scintilla au-dessus d'eux, révélant une aura douce et enveloppante. Un murmure sacré sembla flotter dans l'air, comme si les cieux réagissaient à leur fervente assemblée. Antoine ferma les yeux, se concentrant sur cette énergie. Le frisson qui parcourut son échine indiquait qu'il touchait à quelque chose de puissant. « Regardez bien », annonça-t-il d'une voix calme, « cette lumière est la réponse à nos prières. Elle est là pour nous protéger et nous guider. Soumettez vos craintes à cette lumière, laissez-la transformer vos doutes en foi. » Les visages se tournèrent vers la source lumineuse, et Antoine, le cœur battant, ressentit l'écho de milliers de cœurs unis. Le temps semblait suspendu, comme si chaque seconde devenait éternité. Alors que les signes paraient de réconfort, une question jaillit dans l'esprit d'Antoine. Que devons-nous faire, maintenant que nous avons touché cette lumière? La réponse s'épanouissait dans l'inconnu, poursuivant leur quête sacrée vers la révélation préparée pour eux. Quel mystère cette lumière leur révélerait-elle dans les jours à venir? Les cœurs battant à l'unisson, la lumière divine flottait au-dessus d'eux comme une promesse inébranlable. Antoine observait chaque visage autour de lui, rehaussé par cette douce lueur. Les yeux pleins d'espoir, il témoignait d'une force nouvelle, d'une énergie brillante qui semblait emplir l'espace comme une douce mélodie. « Mes bien-aimés, commença Antoine, sa voix résonnant avec la puissance d'une conviction profonde, chaque goutte de lumière que nous recevons aujourd'hui est un pas vers le miracle que nous attendons tous. Que diriez-vous si nous prenions un moment, ensemble, pour simplement remercier notre Créateur? Pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque regard échangé, remercions-le. » Il se tenait là, les étendues verdoyantes du parc s'étirant derrière lui, témoin silencieux de ce moment sacré. Les murmures de gratitude s'élevèrent comme une prière collective, une symphonie d'émotions authentiques qui traversait le ciel, allant droit vers le ciel. Chaque mot prononcé était comme un doux parfum offrant aux cieux des intentions sincères. Les visages se tournaient vers le haut, vers cette lumière qui scintillait. Antoine sentait son propre cœur se gonfler de gratitude, chaque mot résonnant en lui avec une intensité incroyable.
La paix qui suivait le remerciement emplissait son âme. Puis, un silence enveloppa l'assemblée. Ce silence était saturé d'une anticipation palpable. Antoine ferma les yeux et se laissa porter par la vague de sérénité qui les entourait. Tout à coup, un souffle léger, presque imperceptible, effleura sa joue. L'air était chargé d'une fragrance de fleurs sauvages, semblant venir d'un autre monde. « Que cette essence divine nous guide !» murmura-t-il. « Que cette lumière protège nos âmes et réchauffe nos cœurs !» Les fidèles, touchés par cette énergie, perçurent une vibration nouvelle dans leur corps, comme un courant électrique. Était-ce un signe? Chaque âme présente avait-elle vraiment ressenti la même énergie qui émanait de cette lumière? Une communion palpable les liait, unissant leur foi et leur espérance. Et puis, comme un écho dans un canyon, une voix s'éleva. C'était Jean, un jeune homme dont les doutes avaient longtemps été sa prison. « Antoine, je sens dans mon cœur que cette lumière est là pour nous libérer, j'y ai toujours voulu croire, mais j'étais hésitant. Puis-je prier pour une force nouvelle? Pour la confiance des avancées dans la lumière ?» Antoine acquiesça doucement, reconnaissant l'importance de chaque prière, de chaque requête. « Oui, Jean, ouvre ton cœur. Que cette lumière te remplisse et t'emporte vers de nouveaux horizons. » Alors que le jeune homme s'agenouilla, levant les mains vers cette lumière, elle assemblait et s'unissait à lui dans un élan de prière fervente. Les cœurs se soulevèrent dans un souffle universel, renforçant leur engagement à croire, à avancer ensemble. Leurs voix fusionnaient, formant un chant des espoirs, un hymne puissant qui atteignait des sommets. Antoine observa le cœur de la communauté, soudain éclairé d'une douce intensité. Il sut alors qu'un tournant spirituel allait bientôt se révéler. Mais à quel prix? Que se passerait-il après cet élan de prière commune? Les cieux avaient-ils encore des secrets à leur révéler? Avec l'excitation de l'inconnu vibrant dans l'air, Antoine ne pouvait s'empêcher de se poser une autre question: quelle merveille notre foi, ensemble, pourrait-elle encore accomplir? Elle était chargée d'une vibration douce et chaleureuse, comme si le monde entier retenait son souffle. La lumière, aussi pure qu'un rayon des aurores, continuait de scintiller, enveloppant l'assemblée dans un halo de paix. Antoine, les yeux fermés et le cœur en émoi, écoutait les murmures des prières et s'entrelaçait dans les airs. Chaque voix, chaque intention était une étoile dans la vaste voûte du ciel, créant un panorama sacré de foi et d'espérance. Ô Dieu bienveillant, commença-t-il une nouvelle prière à voix haute, en ce moment de communion, nous te remettons nos craintes, nos incertitudes. Fais que chaque âme ici présente ressente ta chaleur et ta lumière. Nous sommes des instruments de ta volonté, guide-nous sur le chemin de la vérité et de l'amour. Au fur et à mesure que ces mots flottaient, une sensation de libération s'empara des cœurs. Jean, toujours agenouillé, leva les yeux brillants de larmes. Une lumière nouvelle semblait l'entourer, comme une étoile qui ne s'éteint jamais. Les autres, inspirés par son courage, unirent leurs voix dans un chant simple mais puissant, chantant des louanges qui semblaient ouvrir une porte vers des dimensions inconnues. Antoine ressentit une douce chaleur émaner du centre de ce rassemblement. Cela ne venait pas seulement de l'émotion collective, mais comme un souffle divin, nourrissant chaque âme. Ce que nous vivons ici, continua-t-il, n'est pas un simple rassemblement. C'est une rencontre avec le sacré. Lorsque nous sommes unis dans la prière, nous devenons des témoins d'un amour incommensurable. La narration fluide de ses pensées transforma l'atmosphère en quelque chose de tangible. Des ombres de peur se dissolvaient, laissant place à une lumière vibrante. Les mains levées, chaque membre de la communauté se mouvait comme une vague, une respiration partagée. Chaque prière, une offrande. Chaque vibration, un écho de ce qui était à venir. Imaginez, chers frères et sœurs, si Dieu nous envoyait un signe aujourd'hui. Antoine marqua une pause, ses yeux scrutant sereinement l'horizon. Une légère brise frotta les joues des fidèles, comme un doux souffle divin apportant chaleur et réconfort. Chaque pensée cultivée ici est une promesse d'expansion, de transformation. Notre foi est une clé, ouvrant des portes fermées depuis trop longtemps. Que ce moment soit notre élan collectif vers la lumière. Les applaudissements résonnèrent dans le parc, se mêlant aux chants, tantôt doux, tantôt éclatants, comme une couronne céleste. Antoine observa la ferveur des visages en contre-jour, émerveillé par la sincérité de leurs intentions. Mais tout à coup, une ombre traversa son esprit. Une pensée troublante surgit, et si cette lumière de foi éveillait aussi des défis inattendus? Était-ce le début d'un parcours parsemé d'épreuves? Cette question planait dans l'air comme une douce mélodie. Les cœurs des fidèles se mirent à battre encore plus fort, face à l'inconnu qui se profilait. Mes amis, termina Antoine, la voix vibrante, le sentier de la lumière est pavé de mystères.
Êtes-vous prêts à accueillir tout ce qu'il nous réserve? Nos âmes doivent rester éveillées à l'appel du divin. Peut-être que la réponse aux demandes de nos cœurs se trouve dans les épreuves que nous allons bientôt rencontrer. Elle a semblé hocha lentement la tête, les yeux brillants d'un mélange de crainte et de détermination. Un frisson d'anticipation parcourut le groupe. Ce moment marquait une nouvelle étape. Mais quelle révélation divine attendait-il au tournant, et quels défis allaient-ils affronter ensemble? Antoine se tenait là, au centre de la lumière émanant de la communauté réunie, le cœur à la fois lourd et plein d'espoir. Le temps sembla ralentir alors qu'il regardait tous ces visages, témoins d'une lutte partagée, d'une lutte contre les doutes et les peurs, mais aussi d'un élan vers la guérison. L'assemblée, que l'on aurait pu dire hésitante au début, était désormais unie dans un souffle commun, pulsant d'une force collective. Frères et sœurs, commença Antoine d'une voix claire, résonnant dans ce silence chargé d'émotions. Nous avons prié, nous avons espéré, et nous avons appris à avancer ensemble dans l'incertitude. Aujourd'hui, je sens qu'un miracle se prépare tout autour de nous. Ces mots s'envolaient, touchant chaque cœur présent. Les larmes coulaient librement, mais au lieu d'être un signe de faiblesse, elles étaient une ode à leur vulnérabilité partagée, leur ouverture à l'amour divin. Des murmures de foi et de soutien parcouraient l'assemblée, chaque personne se sentant vibrer au rythme de la lumière qui les entourait. Antoine poursuivit, ce que nous avons fait ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement une prière, c'est une déclaration. Une déclaration que nos vies, unies dans la foi, peuvent surmonter les obstacles les plus sombres. Chaque phrase résonnait avec ferveur et conviction, alimentant la flamme d'espoir qui brûlait dans leur cœur. Alors qu'il partageait son témoignage des jours précédents, chacun pouvait sentir cette présence douce et réconfortante, comme une main intangible qui les guidait. Antoine, ému, leva les yeux vers le ciel, révélant à tous ceux présents qu'il avait eu une vision de guérison à venir. Saint Michel, implora-t-il, entoure-nous de ta puissance protectrice. Que chaque aimant ici présent se sente enveloppé dans une lumière brûlante de vérité et d'amour. Nous sommes prêts à recevoir. À cet instant, un souffle de vent léger souffla à travers le parc, comme un murmure divin affirmant leur attente. Tous unirent leurs voix dans un chant puissant, une mélodie qui montait vers le ciel, éclatant en une harmonie sacrée. Les yeux fermés, et imperturbable, Antoine sentit une chaleur douce remplir l'espace. Une lumière s'intensifia autour d'eux, créant des ombres dansantes qui se mêlaient à la brume du matin. C'était un symbole de la protection divine, une promesse que leur foi ne serait pas vaine. Les murmures de la prière collective purent être ressentis comme un écho dans les cœurs de tous, un appel à l'éveil de l'esprit et à la transformation des vies. C'est là qu'un miracle se produisit. Des lumières scintillantes commencèrent à flotter, des éclats de divinité dansaient dans l'air, plongeant l'assemblée dans une atmosphère sacrée. Des signes visibles de l'amour de Dieu illuminèrent les visages, apportant une clarté nouvelle à leurs intentions. « Regardez » s'écria Antoine, pointant vers le ciel. « La lumière est là, elle est parmi nous. » Les fidèles levèrent les yeux au ciel, et là, une étoile filante traversa l'horizon, traversant le tissu du réel, un message de l'univers à leur intention. Antoine réalisa alors la profondeur de son appel. La communauté est devenue un phare, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entouraient. Ils étaient unis pour inspirer et apporter de l'espoir aux autres. Chacun, à partir de ce moment, comprit qu'il portait une responsabilité collective. « Nous devons maintenant agir, mes amis », déclara-t-il avec une conviction renouvelée. Il leur proposa de transformer cet élan en un projet, une action concrète. Créer une aide pour les malades de la communauté, distribuer de la nourriture, apporter de la chaleur au cœur solitaire. Les idées jaillirent comme des étincelles de passion, et les membres de l'Église se mirent à parler avec enthousiasme de ce qu'ils pourraient faire ensemble. Antoine, ému par cette ferveur, s'écria « Oui. Ensemble, nous sommes capables de tout alors que notre foi nous guide. » Chaque promesse de service, chaque engagement partagé était autant de pas vers une véritable transformation de leur communauté. Et la lumière scintillait toujours, et Antoine savait que ce n'était pas seulement un moment, mais le début d'une nouvelle ère. Le ciel, en témoignage de leur dévotion, devenait le fondement des miracles à venir, résonnant avec la force de leur amour et du soutien commun. Et elle les invita enfin à se rassembler, main dans la main, formant un cercle sacré. Élevés dans cette communion, ils offrirent leurs craintes et leurs espoirs, unis dans cette quête d'amour et de lumière. Leurs accents devinrent une puissante intercession. Que nos vies soient une démonstration vivante de l'amour de Dieu, conclut Antoine, son cœur débordant de gratitude. Peu à peu, les fidèles commencèrent à sentir une paix inexplicable, une chaleur douce enveloppant leurs âmes, vibrant d'une promesse d'amour inconditionnel. Leurs visages s'illuminèrent alors que le ciel semblait répondre à leur union. Finalement,
alors que le jour touchait à sa fin, une lumière dorée inonda l'horizon, chacun d'eux savait que cette journée marquait la fin d'un chapitre et le début d'une nouvelle histoire. Une histoire de miracle, de solidarité, et surtout, d'un amour transcendé par la foi. À ce moment-là, une voix intérieure chuchota à Antoine, une promesse sacrée. Ce n'est que le début, continuez à prier, continuez à agir. Car je suis avec vous à chaque pas. La paix et la certitude d'être guidés par quelque chose de bien plus grand avaient manifestement transformé cette communauté. Alors, vibrant d'une nouvelle énergie, Antoine lança un dernier appel à tous. Nous devons garder cette lumière vive, ne jamais cesser de croire et d'agir. Les fidèles, emportés par cette vague d'amour et de ferveur, acquiescèrent avec force, promettant de porter haut le flambeau de la foi au-delà des frontières de leur Église, pour toucher le monde. Ils savaient maintenant que l'amour divin était leur véritable héritage, et ensemble, ils continueraient à vivre chaque jour comme un miracle. Pour vous qui lisez ces mots, c'est le moment de répondre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Vous devez vous abonner maintenant pour rejoindre cette aventure spirituelle. N'attendez pas une seconde pour montrer votre soutien et répandre la lumière de l'amour divin autour de vous.